Ah tiens, j'ai une idée, je vais faire une introduction en polonais. Faut juste savoir comment ça se dit. Witajcie i witajcie wszyscy w tym filmie. Bon bah bonjour à tous et puis bienvenue sur cette vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent, normalement vous devez savoir que je suis parti pour le cadre de mes études en Pologne, donc plus précisément à Varsovie. Et là maintenant ça fait désormais un mois que j'y suis. Et j'ai eu l'idée, pour en garder un souvenir en quelque sorte, de faire une vidéo. Ça remplacera un diaporama de 2 heures, qui sera peut-être un peu plus ennuyeux, peut-être moins intéressant. Donc le plan, voilà, ça va être ça, ça va être la vie quotidienne, un petit peu, comment ça se passe à Varsovie pour se déplacer, les avantages, les inconvénients, etc. Et puis une deuxième phase avec un peu plus sympa, hein, avec des images justement de la ville, des vidéos, des trucs un peu plus esthétiques, et puis je vais essayer de faire ça proprement. Bon bah du coup installez-vous, parce que la vidéo elle va commencer, et puis bah je vous souhaite un bon visionnage. Bon, pour commencer, la Pologne c'est ici, en Europe de l'Est, à peu près 2 heures d'avion de Paris. En quelques chiffres, c'est 38 millions d'habitants contre 67 millions pour la France, et 312 000 km² contre 543 000 km². Là où je suis par contre, c'est Varsovie, la capitale. Elle est placée au centre-est de la Pologne, donc un peu à droite au milieu pour ceux qui ne sont vraiment pas forts en orientation. Bon d'ailleurs on va remplacer l'étoile rouge par un point bleu, on va éviter les polémiques. Au niveau superficie, c'est 5 fois Paris, avec 500 km². Par contre, une population de 1,7 million contre 2,2 millions pour Paris. On se retrouve donc avec une densité de 3300 habitants au km² pour Varsovie, contre 20 000 à Paris. Alors les chiffres, oui, ça c'est sympa, mais la vie à Varsovie, concrètement, comment c'est? Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce que c'est complètement différent de la France? Alors ça, on va le voir tout de suite en regardant les magasins, la nourriture, comment on fait pour vivre là-bas. Au niveau des grands centres commerciaux, donc là, je vais dire c'est pareil, c'est quand même globalement ressemblant à ceux de la France, à part qu'il y a quand même des choses assez différentes, notamment par exemple dans le grand conglomérat de magasins, l'Arcadia, il y a un grand carrefour avec dedans qui est vraiment immense, quoi. Le carrefour est vraiment géant, et là-dedans il y a beaucoup de produits français. Mais quand je dis français, c'est même le packaging est français, c'est-à-dire les titres sont en français, il y a marqué lardon fumé, périmé le 10 octobre, etc. Et tout est marqué en français, et puis bah, derrière il tourne et puis il colle une étiquette avec les explications en polonais en tout petit. Mais vraiment là il s'embête pas, il y a vraiment plein de produits étrangers directement avec le packaging et les écritures des pays locaux, quoi. Mais ce qui se développe, j'en ai vu vraiment beaucoup, c'est des sortes de petites boulangeries à la française en quelque sorte, ou des coins boulangeries français, où ils vendent des pains au chocolat, des baguettes, des croissants. Et ça par contre c'est vraiment bien réussi, les baguettes de pain elles sont vraiment très bien faites. Les pains au chocolat, ça dépend plus, hein, mais par contre on en trouve vraiment partout, quoi. Il y a même des marques, les boulangeries Vincent, que je voyais, il y en a plein, il y a des sortes de petits îlots à l'intérieur des centres commerciaux qui vous vendent des baguettes de pain, des pains au chocolat, etc. Au niveau de la viande, alors là par contre c'est assez différent, c'est-à-dire que c'est la charcuterie. Pour eux la viande c'est vraiment la saucisse partout, vraiment il y a de la saucisse, là j'ai pris des photos, la saucisse elle est partout, à tous les goûts, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et puis la viande rouge, bon il y en a mais pas tant que ça, quoi. C'est vraiment la charcuterie qui domine au niveau de la viande, quoi, ici. Alors au niveau, bon, bien sûr des produits polonais, il y a les fameux pierogi. Ok, j'ai cherché ça. Alors, pour les plats polonais, donc ce qu'on trouve là-bas, il y a les fameux pierogi, qui sont, c'est le plat local en quelque sorte, c'est le plat polonais, le fameux.
Donc les Polonais me tueraient, mais en gros c'est des sortes de gros raviolis, mais vraiment gros et bien consistants. Et dedans ils mettent à peu près tout. Donc il y a bien sûr de la viande, il y a du poisson, il y a de la crème, il peut y avoir des épinards. J'en ai même trouvé des sucrés, donc des pierogies à la confiture de framboise, etc. Donc ça vaut le coup de goûter, mais j'ai pas trouvé ça, c'est-à-dire ça n'a pas révolutionné ma manière de consommer, quoi. Bon, assez parlé. Il est maintenant temps de passer au deuxième sujet de la vidéo, la ville. Et là, un peu de Wikipédia s'impose. Après la Seconde Guerre mondiale, 84% des bâtiments de Varsovie sont détruits et la moitié de la population a soit fui, soit été tuée durant les combats. Pour les besoins de la reconstruction, l'économie devient donc collectiviste et se base beaucoup plus sur l'industrie. Et cela va durer jusqu'en 1989 avec la formation du premier gouvernement non communiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela aura pour effet de lancer la Pologne dans une économie de marché. Le pays va donc connaître un boom économique encore accentué par l'arrivée de la Pologne dans l'Union européenne. Et Varsovie va très bien en tirer profit. Elle est aujourd'hui la 8e plus grande métropole d'Europe et rapporte aujourd'hui 15% du PIB du pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. Varsovie compte aujourd'hui une quinzaine de buildings plus modernes les uns que les autres et des infrastructures très récentes. Et parmi toutes ces tours, la plus imposante reste le Palais de la Culture et des Sciences. D'ailleurs, cette tour vaut bien quelques précisions. Le Palais de la Culture, c'est le gratte-ciel de Varsovie. Il mesure 231 mètres et reste le plus grand bâtiment de Pologne, mais aussi le 9e plus haut de l'Union européenne. Il est possible de monter à l'intérieur jusqu'au 31e étage au niveau des terrasses, qui offrent une superbe vue sur la ville. Mais la vidéo serait vide de sens si l'on ne parlait pas du quartier incontournable de Varsovie qu'est la vieille ville. En effet, ce quartier historique, comme tout le reste de la capitale, a été complètement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 50, il y a donc eu un travail titanesque de reconstruction qui s'est effectué. Grâce à des photos d'époque, avec le plus de briques d'origine possible et des objets qui avaient pu être ramassés dans les ruines, ils ont réussi à reconstituer une partie de ce quartier. Et la construction s'est donc faite depuis le début des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Et au final, la reconstruction a été tellement bien faite qu'elle est rentrée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça rend ce quartier encore plus intéressant que les quartiers historiques qu'on peut trouver habituellement. Et des choses assez inhabituelles, c'est que le quartier a l'air tellement neuf en quelque sorte, qu'on a l'impression de se balader parmi des décors de cinéma parfois, avec ses couleurs tellement vives et des murs en parfait état. Et le point d'orgue de cette vieille ville étant le Palais Royal, la dernière construction à avoir été terminée. J'ai eu la chance d'avoir un super temps quand j'ai visité ce quartier, et on va donc terminer cette vidéo sur quelques plans de cette vieille ville sous le soleil. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Je sais pas si je sortirai une deuxième vidéo, et je sais pas non plus si cette vidéo va être vue une dizaine ou voire une centaine de fois, mais si jamais c'était le cas et que vous aviez des questions à poser, par exemple des précisions que j'aurais pas apportées dans cette vidéo, ou des choses que vous auriez voulu savoir à propos de choses à visiter, etc., j'adorerais y répondre dans une éventuelle prochaine vidéo. Alors ce serait pas vraiment une vidéo spéciale question, comme une FAQ,
mais plutôt ça donnerait un fil conducteur à la vidéo, au moins j'aurais des choses sur lesquelles me baser pour la tourner, ce qui était un petit peu le plus gros problème que j'avais pour celle-ci. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à dire si y a des choses qui vous ont plu ou déplu, hein, c'est pas vraiment pour le référencement, mais au moins ça me permettrait de savoir s'il y a des choses que j'ai plutôt bien faites ou des choses qui étaient plutôt terribles. Et il est maintenant temps de dire au revoir, et donc bah, peut-être à une prochaine vidéo.